לכולם. לכנו עמק החוכמה, רבנו רבי נחמן לפי שמחתנה, אנחנו ללמוד את ישראל. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בוקר טוב. בוקר טוב à tous. On s'est fête de Pessah, Baruch Hashem, Kol HaMoed. On va partager quelques mots de Torah juste après la tefila pour... Vous savez que le Kol HaMoed s'est rapporté chez Chazal que c'est l'un des moments où on teste l'homme. Pourquoi on teste l'homme? Parce que toute l'année il dit je dois faire ça, je dois faire ça, je dois travailler, je dois faire ça. Là on n'a pas censé faire de melachot, par exception. On n'est pas censé s'occuper d'autre chose. Alors on voit quel temps on a le suivi là. Quel temps on va voir quel temps on accorde à la Torah, quel temps on accorde à la famille, comment on se comporte. Là on est censé être plus relax, ouais. Donc on va partager quelques paroles de Torah ensemble. Que ces paroles de Torah soient pour la foi de tous les malades d'Israël et les nishma, toutes les âmes pures de l'âme Israël. Amen. Oui, Radia Bat Yasmina, Eliyahu Ben Pea, Sarah Talia Ben Efrat Miriam, Batsheva Ben Rivka, David Ben Esther, Oshea Ben Masauda. Bezrat Hashem et Sata Lishmaya. Très bien. Donc on va essayer de parler ensemble aujourd'hui, enfin de discuter, de réfléchir ensemble sur un point important de ce qui... On a commencé Sfirat HaOmer samedi soir, oui. Et Sfirat HaOmer, comme vous le savez, c'est le moment propice, on va lire maintenant les Pirkei Avot, où il y a des sphirotes, ça s'accumule les unes après les autres, et on est censé monter des marches. Ouais, le Chazal nous explique que le Sfirat HaOmer c'est comme des marches, la 50e porte, la 50e marche, c'est Shavuot, la réception de la Torah. Les Pirkei Avot, on les récite dès maintenant? Oui, à Shabbat. Ouais, aussi. À partir de Shabbat? À partir de Shabbat. Bezrat Hashem. Je sais pas, ouais, Shabbat. Ouais, Shabbat. Alors, donc juste pour comprendre, essayer de comprendre ce que Chazal nous explique, on va essayer un peu de faire du Péléoetz aujourd'hui, et un peu de Rabbeinu évidemment. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que Chazal, qu'est-ce que Hachem, il nous donne comme opportunité, qu'est-ce qu'il attend de nous pendant ces périodes-là. Alors en vérité, normalement, on est censé avoir reçu, au moment du soir du Seder, une lumière extraordinaire. Chacun il a reçu selon ses kélim, une perception extraordinaire. Quelle est cette perception? C'est la perception de la divinité, la perception d'Hachem. Hachem, il est censé être descendu dans chaque famille, et chaque famille a dû sentir une certaine conscience d'Hachem, une certaine connaissance d'Hachem, a découvert une nouvelle connaissance grâce à Yetziat Mitzrayim, au récit qu'on a fait, à la matzah qu'on a mangé, au seder qu'on a réalisé. Tout ça, c'est censé avoir apporté à chacun d'entre nous, pour ceux qui ont été zorés, une certaine conscience supplémentaire ou connaissance supplémentaire d'Hachem. Maintenant, cette connaissance-là, elle est censée s'être évaporée le matin même où vous êtes réveillé. Avec le cuvage du vin et la tête qui tourne, normalement, vous ne devriez pas avoir la même sensation le matin que vous avez eu le soir. Pourquoi? Chazal, ils expliquent que le soir du Seder, c'est un cadeau. Et ça ne dépend pas des mérites de l'homme. L'homme, il peut être qui il veut, Racha, Tam, Ishol, qui il veut, il reçoit ce cadeau-là de la lumière d'Hachem, de la délivrance finale. Maintenant, comme Hachem, il dit que le Chacham, il devrait sonner, il devrait détester les cadeaux, matanot. Alors normalement, un homme, il ne veut pas qu'il vive par les cadeaux d'Hachem. Hachem, il ne veut pas qu'on vive par ses cadeaux. Il veut qu'on reçoive de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir bien plus immense d'avoir accompli quelque chose par nous-mêmes. Donc Hachem, il nous a dit, regardez, je vous donne le cadeau, pas pour le cadeau, mais pour que vous ayez la motivation de vouloir récupérer le cadeau. Pour que vous ayez goûté, c'est quoi le cadeau? Donc en fonction de chacun ce qu'on a goûté le soir du Seder, on doit avoir une certaine motivation de récupérer ce cadeau-là que normalement on a perdu depuis. Ouais. Alors, et comment on fait pour récupérer ce cadeau-là? Dit Rabbeinu HaKadosh, c'est les 50 jours du Homer, les 49 jours du Homer. Chaque jour, en fonction des actions qu'on va faire, en fonction des comportements, en fonction du travail, alors on devrait être capable au 50e port de récupérer le cadeau, c'est-à-dire le soir de Shavuot, le soir pas du Seder mais de la veillée. On est censé récupérer le cadeau qu'on a eu le soir de Pessah. Mais ce cadeau-là, il va devenir une partie de nous parce qu'on va l'acquérir à travers nos midotes, notre travail de soi et nos comportements pendant tous ces 49 jours. Maintenant, comment comprendre ça? Le pain, la matzah, c'est rapporté par Chazal, et Rabbi Nathan, il rapporte dans les côtés halachot
que la matzah, c'est incroyable comment l'appareil il attire plus l'œil d'un enfant que la réalité. Hein. C'est vraiment fou. Je suis en face, mais lui regarde juste l'appareil. Regarde les commentaires. Regarde les commentaires. Ah, s'il y a des questions, tu demandes, tu me dis. Alors, on disait que pour mieux comprendre ça, Rabbi Nathan il rapporte dans l'écouter à la Chot un concept. Il dit que, on en parlé un peu d'ailleurs dimanche de ce concept-là, il dit qu'il y a une Yedira, ce qu'on reçoit à Pessah, c'est la Yedira. Pourquoi on a besoin de raconter les miracles de Mitzrayim? Pourquoi on a besoin de parler tellement, pourquoi c'est une mitzvah tellement grande de parler de Yetziat Mitzrayim et en parler à nos enfants et à nous-mêmes et discuter des pirouchim et de comment il nous a sortis et comment il a fait les 10 plaies et comment ça s'est passé la mer, l'ouverture de la mer et tout ce que la Gada raconte. Pourquoi? Parce que ça nous donne une Yedira. Une Yedira, ça s'appelle une connaissance. Ça nous donne une connaissance de l'événement. Mais on n'est pas encore revécu l'événement. On est en train de connaître l'événement. On a une connaissance intellectuelle de l'événement. Maintenant, quand on veut vivre l'événement, alors il faut que ça descende au cœur, comme on a dit dimanche. Il faut que ça descende au cœur. En vérité, la matzah, on la coupe et on garde un morceau. Et c'est un matzah, c'est quelque chose qui s'effrite très facilement. Et qu'on mange en général pas d'un coup comme ça, on met toute la matzah dans la bouche, mais on est obligé même de la couper. Parce que la matzah, ça représente cet esprit de conscience, cette conscience d'Hachem. Comme ça, dit Sraza, Rabbi Nathan, il explique que la matzah, c'est la conscience d'Hachem. C'est pour ça qu'on appelle ça lechem oni. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est avec très peu de conscience d'Hachem. Notre conscience d'Akadosh Baruch Hu, elle est très très faible. Et même si quelqu'un qui voulait grandir en conscience, il faut qu'il fasse très attention. Parce que sinon, il va tomber ce qu'on appelle ribouille or. Ribouille or, c'est qu'il va avoir beaucoup de conscience, mais sa réalité n'est pas en adéquation avec sa conscience, il va éclater. Donc Rabbeinu, il explique, et d'ailleurs lui-même il a vécu tout le temps comme ça. C'est rapporté par exemple que à chaque fois qu'il avait des plans qui étaient à Piro HaKodesh, il avait des plans qui étaient selon des choses qu'il voyait d'en haut. Mais dès qu'il y avait une contradiction à son plan dans la réalité, il s'annulait à la réalité. Par exemple, je vous donne un petit exemple comme ça, que quand il a eu une fille, il voulait l'appeler le nom de sa mère, parce qu'il savait que sa mère allait mourir quelques jours plus tard. Donc, normalement, on la nomme tout de suite quand la Torah elle arrive, quand le prochain jour de Torah. Mais là, il a fait exprès d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa mère allait partir de son monde, il voulait lui donner le nom de sa mère. Et puis un de ses élèves, il vient le voir et dit « Rav, mais ça fait déjà 2 fois qu'on passe la Torah, c'est bientôt Shabbat, vous n'allez pas nommer le nom de votre mère ?» Il a dit « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, ok, je vais la nommer. » Et il a nommé un autre nom que le nom de sa mère, et quelques jours plus tard, sa mère est partie. Il dit « Mais attends, tu sais que ta mère, elle va partir. Et tu sais que c'est... » Non, la réalité, Hachem, il n'a fait pas que quelqu'un m'a parlé, et c'est pas dans son accord. Par exemple, sa fille, il voulait pas la marier avec une certaine personne, mais encore ce même élève, il est venu le voir. Il lui a dit, mais Rav, c'est un bon parti, on va encore dire de vous que vous êtes contre les amis des Chachamim, etc. C'est un bon parti, vous devrez la prendre. Il a dit ok. Et il l'a pris, et finalement, elle s'est mariée avec le frère à la fin, parce que lui, il est mort, et elle a récupéré le frère. Mais pour ça, pour vous dire quoi? Qu'il ne voulait pas se combattre la réalité. Il était dans sa réalité, malgré que la conscience qu'il avait d'Hachem était beaucoup plus grande que la réalité à laquelle il faisait face. Mais il savait que s'il ne faisait pas rentrer cette conscience dans la réalité de sa vie, elle ne valait rien dans ce monde-ci. La conscience d'Hachem, on l'aura à 120 ans, et on l'aura à la venue du Mashiach. Et la venue du Mashiach, ce qui va être beau, c'est que la réalité va être en adéquation avec la conscience. Mais aujourd'hui, notre conscience d'Akadosh Baruch Hu, elle est limitée, parce que la réalité ne permet pas une conscience totale. Vous voyez, ça fait du sens pour vous? Donc c'est pour ça, dit Chazal, et Rabbi Nathan il explique, hein? Voilà, exactement, c'est pour ça qu'on casse la matzah, c'est pour ça qu'on la cache. Pourquoi? C'est quoi la ficomane? C'est la conscience complétée qu'on va avoir au moment du Mashiach. Qu'on cache et qu'à la fin, c'est le dernier goût qu'on va avoir. C'est quoi le dernier goût? C'est la conscience complétée, la conscience complète d'Hachem que Mashiach va amener. Tout ça, c'est le haïnyan de la matzah. Que la matzah, on la coupe, qu'on la casse, qu'on lui montre que c'est la nechem oni. Parce qu'on est tous pauvres en conscience. On est tous pauvres en connaissance. En connaissance, de plus en plus, ça se développe. Mais la conscience d'Hachem, c'est quoi la conscience? C'est que la connaissance soit en adéquation avec ta réalité. C'est ça une conscience. C'est-à-dire qu'un homme, il peut beaucoup étudier, mais ses actions ne sont pas en adéquation avec son étude. Ouais. Quelqu'un, même s'il connaît beaucoup, qu'il ne faut pas se mettre en colère, qu'il faut se réveiller le matin, tout ça, c'est difficile. Le Yetzirah est grand, et bon, il essaye, des fois il arrive, des fois il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que sa conscience, elle n'est pas complète. Il a une connaissance, il comprend ce qu'il faut faire, mais son Yetzirah est très fort,
et des fois il tombe dans le truc, et des fois c'est plus facile de se laisser avoir que de combattre et de tenir bon. Et sauf, il est dans un manque de conscience. Mais c'est une réalité d'Hachem, c'est une volonté d'Hachem. Des fois tu veux faire quelque chose, ouais. N'importe quoi, tu veux aller à Birkat Kohanim, ou tu veux aller à Yerushalayim, ou tu veux aller... Et la réalité des choses fait que tu peux pas y aller, mais tu veux y aller, tu veux aller à Méron, tu veux faire des choses. Bon, ta femme elle veut pas, ou elle veut faire autre chose, n'importe quoi. Des fois ça peut être dans la femme, des fois ça met dans les enfants, ça met dans le travail, mais il y a une opposition à ta volonté. Ouais. Alors des fois c'est pour que tu surpasses l'opposition, mais des fois tu réalises que si tu surpasses, tu vas casser beaucoup plus de kélim. Ouais. Si tu perds ton shalom bayit parce que tu es allé au Shalem, ça sert à rien. Ouais, tu t'entends. On s'entend que ça fait rire tout le monde, mais il y en a beaucoup qui vont tomber dans le panneau. Ouais. Pourquoi? Parce que voilà, c'est la réalité. Et ça s'appelle une soumission à la volonté d'Hachem. Et plus on arrive à travers ces 49 jours à se soumettre à la volonté d'Hachem, et plus on arrivera à acquérir ces kélim-là de permission, parce qu'en vérité, comme ça, il dira Rabbeinu, quand tu veux grandir, il y a 3 étapes. Il y a l'acquisition de la connaissance, il y a la hamtana, il faut attendre. Il faut attendre quoi? Que la réalité soit en accord avec ta connaissance. Et qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là d'attente? Tu pries. Tu pries que tu puisses accomplir la connaissance. Et il y a la réalisation de la connaissance qui s'appelle la conscience. Comme ça il expliquera bien. Ok? Maintenant, on a dit que pour faire ce travail-là, il faut passer de la tête au cœur. Donc le Pele Yoetz, il a un très très beau, pas très long, qu'on va lire ensemble. Une très belle Keta. Vous savez que Rabbi Eliezer Papo, il a écrit un livre extraordinaire de Moussar Bémet. Et je pense qu'il traite beaucoup de sujets de Torah de façon vraiment, vraiment extraordinaire. Et bon, il a une section qui s'appelle Lève, le cœur. Et on va voir comment il développe cette section-là ensemble. Et comment on va pouvoir travailler tout le travail du cœur pendant ces 49 jours. Alors, Lève Ketov. Bo, talui kol ha'yahadut vechol ha'avodat Hashem yitbarach shemo. Il dit que d'un cœur pur, d'un cœur bon, dépend toute la judéité d'un homme et tout sa avodat Hashem, tout son service divin. Tout dépend de son cœur. Pourquoi? On vient de dire. Parce que même s'il a de la connaissance, tant qu'il n'a pas un cœur pur, c'est-à-dire qu'il n'a pas une conscience parfaite d'Hachem, il va pas pouvoir réaliser grand-chose. Ve'yadoua ma'amaratana, et c'est connu dans Perkei Avot, ce qu'on va dire bientôt. Chez Amar, dans Perkei Avot, c'est écrit que c'est quoi la meilleure chose quand le Tadaï a demandé? Ro'eani et divrei Rabbi Elazar ben Arach, que Rabbi Elazar ben Arach, ce qu'il a dit c'est vrai, mi divrechem, que c'est la meilleure chose. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Arach? Chez Bechlal de Barav divrechem, que dans sa chose à lui, toutes vos paroles à vous, elles sont incluses. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Que la meilleure chose c'est un leftov, c'est un bon cœur. Ve'amrou rabotenu zichronem v'achai, nos sages ont dit Rachamana li babai. C'est écrit dans Sanhedrin, Koufvav, que qu'est-ce qu'il attend Hachem, qu'est-ce qu'il veut Hachem, qu'est-ce qu'il désire Hachem? Le cœur de l'homme. Rachamana li babai. Il désire le cœur de l'homme. Un cœur bon, c'est mieux que toutes les qualités qu'on peut avoir avant. Pourquoi? Parce qu'elles incluent toutes les qualités. Ça inclut toutes les qualités. Veyesh mitzvot ateluyot balev, vehem tmidot sheyuchal lekaima bechol haet uvchol haga. Et dans le cœur, il y a des mitzvot qu'il va utiliser avec son cœur, qui sont des mitzvot permanentes, qu'il peut utiliser à chaque moment et à chaque seconde. Kegon, comme l'ira ou l'ava et Hashem, craindre et aimer Hashem. Al-Mikhbad ve'anora ou l'davka bo, et de s'attacher à lui. Ou kayem shiviti Hashem, et d'accomplir la parole des sages, la parole de la Torah qui dit shiviti Hashem, je mettrai devant moi Hashem tout le temps. Ou var minden kol tariag mitzvot eliot balev. Et c'est donc pour ça qu'en vérité, quelqu'un qui n'a pas acquis la ira et la hava, tous ces mitzvot elles sont manquantes. Et c'est pour ça qu'il dit le Pele Yoetz que toutes les mitzvot elles dépendent du cœur. Ki yiten ha'ish el libo maha mitzvot ha'elu mata'am yesh bahem ve'ach ra'ui la'asotam be'ira te'ahava ve'simcha rabba. Et c'est pour ça qu'un homme il doit donner à son cœur la compréhension des mitzvot. Et de cette compréhension-là, il va pouvoir les faire. Et comment un homme il peut surpasser son Yetzirara? Où est le Yetzirara? Où il est? Dans le cœur. Vous savez que le Yetzirara il est dans le cœur. C'est là où il s'attache. Comme ça dit les sages dans la Gemara. Ouais. Le Yetzirara il est continué dans le cœur gauche. Al Yitzro. Shelo la vor al da'at kono. Donc comment il va réussir à contrebalancer ou surmonter son Yetzirara pour ne pas aller contre la volonté d'Hachem.
et que ne pas énerver Hachem. Il va faire attention à toutes les mitzvot et comment les faire et de mieux les faire. Il ne va pas se laisser avoir ni par la honte, ni par la difficulté, ni par la boucha, ni par la otsa'a, ni même parce que ça va lui coûter. Il va faire les mitzvot parce qu'il veut faire plaisir à Hachem. Et combien il va réaliser combien grâce à son cœur, il va réaliser combien c'est important de s'éloigner des mauvaises midot. Et se conduire avec des bons traits de caractère. Il va commencer à faire le birour. Il va évaluer combien il est prêt à gagner avec une mitzvah et combien il va perdre avec une avera. Et tout ça, tout son cœur va l'amener à réfléchir sur le but de la vie et combien il est prêt à gagner, combien il est prêt à perdre. Il va commencer à penser à la grandeur d'Hachem. Il va réussir à rentrer dans son cœur la grandeur et la nécessité de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et même un des devoirs du cœur, les chavaim et tefila, on sait que ça c'est tout le temps. Ira et ahava, ça va l'amener à craindre de manquer de respect ou de énerver entre guillemets Hachem, et ça va l'amener à vouloir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ok, ça c'est la ira et la ahava. C'est quelque chose qui est constant. Dit le Péléoetz. Un autre devoir du cœur, c'est la tefila. On sait que Rabbi Nathan il dit que la tefila, c'est avoda shebalev, c'est le travail du cœur. Il dit qu'un homme qui fait attention, il fait attention d'avoir des bonnes intentions dans la tefila, au vrachot et dans les brachot qui dit, velimoudim et dans son étude, ou perush amilot, il fait attention au sens des mots. Velifne mi hu omed ve'im mi hu medaber, devant qui il se trouve et avec qui il parle. Il fait attention à ça. Ou mi mevarech, à qui il bénit. Uma enosh uma tov chetkenu manaim goralenu asher bachar banu le'am segula meler gadol venora. Et à ce moment-là, il voit devant lui Hachem, et encore plus il est capable de faire des yechudim, les noms d'Hachem et les combinaisons, encore plus il a du mérite. Mais juste celui qui, quand il fait la prière, il fait attention au sens des mots. Et quand il fait une bracha, il fait attention au sens des mots. Et il se rappelle devant qui il est. Ça aussi, ça s'appelle Avoda Shebalev. Ça s'appelle le travail du cœur, le devoir du cœur. Pourquoi ? Parce que ça vient, même si que tu penserais que la compréhension et le fait de faire attention à qui est devant toi, ça a l'air d'être dans la tête. En vérité, dit le Péléoët, ça vient du cœur. Mais Gam Chovat Alev, une autre chose qui est un devoir du cœur, l'Archov El Dinaim Meladam, de commencer à réfléchir comment se comporter avec les autres. Velim Os Bekavod, et détester le Kavod, Ufrol Ta'anugim Ve'alve Olamazé, et tout ce qui est du profit de ce monde si pur. Pas au service d'Hachem, mais complètement pur. Qui a kol hevel barik, parce que tout ça, ça ne va qu'à la poubelle. Olitahaneg, il n'a pas dit à la poubelle, il dit hevel barik, ça veut dire ça ne vaut rien. Ouais. Olitahaneg ba'asiyut retzonit sor'o, levelifto achalav, be'emet, ula'amin bo be'emuna shelema, uvasagato, she'u masgia, bibrato, periratot, et de croire en lui. Et comment on croit en Hachem ? Alors là, il rapporte ici ce qu'on a déjà rapporté quelques fois, que la croyance doit être à 3 niveaux. Un, que Hachem il dirige le monde entier dans chacun des aspects de la vie. Et que tout est dirigé, que ce soit du ciel ou de l'homme, c'est par Hachem. Et pas seulement ça, avec que c'est dirigé pour son bien absolu. C'est tout pour son bien. Et même tout ça, on pourrait ajouter, dit le Péléoët, sur ce sujet-là. Mais vous comprenez déjà que ici, il rapporte que le devoir du cœur, c'est le devoir principal. C'est le devoir qu'on doit acquérir pendant les 49 jours du Homer. C'est le devoir qu'on doit acquérir et comment on l'acquiert. Et il a dit, celui qui va acquérir petit à petit la ira et la hava, celui qui va acquérir petit à petit à travers la tfila et à travers les brachot, l'intention du cœur, celui qui petit à petit va acquérir les bonnes midot qui lui font réfléchir à se comporter correctement avec les autres, tout celui qui va arriver à ça, à travers l'étude, à travers ce que vous voulez, mais en vérité à travers simplement le travail du cœur,
alors il va pouvoir atteindre ce que le Tana il a dit, que c'est la meilleure chose et qu'elle contient toutes les autres mitzvot. Donc finalement, c'est ça que je voulais faire passer comme message aujourd'hui, dans ce petit court extrait de Shiur. C'est simplement que normalement on a reçu la Yedira, la partie connaissance au moment de Pessah, et ce qu'attend de nous Hachem pendant tous les 49 jours, c'est qu'on travaille sur notre cœur pour pouvoir faire passer cette connaissance-là, chacun à son niveau, ce qu'il a pu recevoir en fonction des kélim qu'il avait à Pessah, pouvoir passer cette connaissance-là au cœur, et quand elle sera passée au cœur, elle pourra être une partie intégrante de notre vie, et quand elle sera une partie intégrante de notre vie, alors à ce moment-là, on ramènera au Beth Amikdash du pain, qui est plus du lechem oni, on amènera au Beth Amikdash du pain, parce que maintenant cette connaissance, elle sera gonflée, pas d'orgueil, mais gonflée du cœur, gonflée de l'amour et de la ira qu'on peut avoir pour Akadosh Baruch Hu.